Merci Dominique de me recevoir aujourd'hui dans tes bureaux à Carouge. Alors, j'aimerais que tu me décrives, que tu nous décrives en fait un projet. Comment se passe un projet dans ta société, je dirais de la demande du client jusqu'à la réalisation? Alors, il faut déjà partir à la base, cela dépend de la demande. Parce qu'on a effectivement différents types de clientèle. On peut avoir du privé, on peut avoir de la régie immobilière, on peut avoir le bureau d'architecte, entreprise générale, bureau d'ingénieur. Donc tous les sujets seront pris avec beaucoup d'attention et à beaucoup de sérieux. Ça c'est sûr. Ça c'est la base de notre fonctionnement. Après, effectivement, ils seront traités différemment en fonction de la demande. Je te prends comme exemple, si une régie appelle pour un problème d'infiltration en toiture, ça demande de la réaction immédiate. Donc là, c'est un bon travail où c'est un téléphone et l'équipe doit, le technicien en charge de ce dicaster doit très vite réagir parce que nous sommes dans le service dépannage, dans le service urgence. Donc le dossier va être traité d'une certaine manière. Mais il est clair qu'à un moment donné, il y a une base commune à tous les dossiers, c'est qu'à un moment donné, il y a une commande, il y a une action, qui sont les travaux, et puis il y a une facturation. Parce qu'il faut bien que l'entreprise vive quand même. Et puis, au-delà, il y a un paiement, avec une durée plus ou moins longue. Alors ça, c'est un autre débat, un autre sujet. Maintenant, il peut y avoir un appel d'un particulier. Donc la demande va être un petit peu différente aussi, parce que là c'est un appel de particulier pour faire une rénovation de toiture, pour remettre en état sa toiture. Donc ça va être un contact sur place, bien sûr sur site, pour prendre connaissance de la demande, établissement d'un devis, envoi d'un devis, confirmation de cette offre par le client s'il est satisfait, bien souvent aussi après négociation, parce que ça fait aussi partie de notre métier. Et puis ensuite, préparation de travaux. Alors, préparation de travaux, on peut être seul à intervenir, on peut devoir faire appel à des sous-traitants, échafaudeurs, différents ou façadiers ou autres, où on essaie de faire une prestation globale et puis de faire une prestation globale auprès du client. Donc, ça demande des contacts avec d'autres entreprises, des autorisations et autres. Voilà, ça, c'est pour le particulier. Et puis après, le contact avec l'architecte, bien souvent, est un petit peu différent parce que c'est sur le biais d'une étude. On s'adresse à un professionnel de la construction, malgré tout. Donc, ce sont des séances, ce sont des contacts, ce sont séances de préparation de dossier, mise sur pied de détails d'exécution, mise sur pied d'un libellé, ensuite pour décrire les travaux. Donc là, ça va demander un temps de préparation un petit peu plus important, plus d'investissement de la part de l'entreprise en amont. Mais le dénominateur commun, c'est à un moment donné, commande. On retrouve toujours commande, négociation, et puis après lancement des travaux. Ça, c'est en règle générale comment se prépare l'offre. Ensuite, au sein même de l'entreprise, nous avons des directives qui sont propres à notre entreprise, mais je pense qu'on n'a rien inventé, parce que dans beaucoup d'entreprises, ça se passe de la même façon. Quand il y a adjudication d'un travail, quel qu'il soit, il y a une préparation de dossier qui se fait, c'est-à-dire on identifie ce dossier comme quoi il est bien sûr adjugé et qu'il rentre dans le fonctionnement de l'entreprise. Et puis il y a une préparation qui est faite de ce dossier par les techniciens, il y a commande de matériaux, il y a organisation du chantier, première séance, et puis après on attribue ce chantier à une équipe en particulier, soit par ses qualifications, soit par sa disponibilité aussi, soit par rapport à l'importance des travaux. On a des équipes où il y a plus peut-être d'expérience de gros travaux, d'autres un petit peu moins, donc on essaie de toujours adapter l'équipe en fonction des travaux. Chaque équipe est composée d'un chef d'équipe, c'est-à-dire qu'on essaie tant soit peu de laisser le même chef d'équipe pendant toute la durée des travaux pour qu'il ait l'historique du chantier. Je pense que ça c'est important pour nos clients, d'avoir toujours le même interlocuteur. C'est compliqué pour nous, parce que ça demande une gestion un peu particulière, parce qu'il peut y avoir des coups de feu, et voilà, donc on essaie de jongler le mieux possible, mais on essaie de se tenir à ça. Et puis, il y a toute la vie du chantier, où le technicien a des séances, où le technicien fait des situations, des demandes d'acompte, il va aller jusqu'à la fin du chantier avec une réception, une facture finale,
Et puis lorsque la facture finale est faite et puis que les travaux sont réceptionnés, on attend le paiement en espérant qu'il soit le plus rapide possible. Et puis on passe à un autre chantier. Alors, quand je dis on passe à un autre chantier, c'est pas tout à fait vrai, parce que tu t'imagines bien qu'il n'y a pas un seul chantier, puis que les choses n'arrivent pas comme ça à se mettre en place aussi facilement. Mais voilà quelle est la vie d'un chantier chez Genollet Toiture. Ouais. Merci Dominique. Est-ce qu'il y a une durée de vie moyenne d'un projet, ou alors c'est vraiment très très différent par rapport au projet que tu as? Non, ça dépend effectivement du type de construction. Il faut s'imaginer effectivement des projets qui viennent de se réaliser, comme des quartiers, comme le quartier de l'Étang, comme les communaux d'Ambilly, qui sont de très 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 gros projets. Donc qui dit gros projet dit grosse intervention, tant mieux pour notre métier, mais pour l'ensemble des métiers qui exercent sur ces projets-là. Des projets comme ceux-ci peuvent durer 4, 5, 6 mois. Voilà, mais c'est des projets qui sont pas courants non plus. En règle générale, on va avoir une moyenne d'intervention de 1 à 2 mois sur si on parle d'un immeuble locatif traditionnel, parce que nous n'avons pas qu'une seule intervention. C'est-à-dire qu'on va avoir il y a des travaux préparatoires, il y a une partie d'intervention de ce qu'on appelle, dans notre jargon, on va mettre hors d'eau le bâtiment. Donc ça, c'est la première phase, la grosse phase. Puis ensuite, il y a tout un tas d'installations techniques qui travaillent en parallèle avec nous, qui doivent se mettre en place. Puis après, on va avoir la phase réelle d'isolation et d'étanchéité. Puis après, il y a la phase de finition. Est-ce qu'on est dans un cadre de toiture végétalisée? Donc ça va venir un petit peu plus tardivement, la protection en gravier, ou si on est face à des terrasses accessibles, on va essayer de mettre en place les dalles ou les dallettes le plus tardivement possible pour ne pas les tacher. Donc on a vraiment nos interventions sont saucissonnées. Alors si on regroupe tout ça, finalement ça représente pas autant de temps que ça, mais sur la vie du chantier, nous sommes présents un bon bout de temps. Ouais. Merci beaucoup Dominique pour cet éclairage sur les projets que tu mènes, que vous menez. Je te dis à très bientôt. À bientôt.